Miyo Saimori est la fille du chef de la famille Saimori, une famille aisée dont les membres possèdent des pouvoirs surnaturels. Cependant, après la mort soudaine de sa mère, son père s'est remarié. Toutefois, sa belle-mère ne semble pas le prendre à cœur. Et pour ne rien arranger, elle ne possède aucun pouvoir en tant que la fille du chef et membre de la famille Saimori. Sa demi-sœur Kaya possède, elle, la vision spirituelle dès l'âge de 3 ans. Une vision qui permet de voir les grotesqueries, des créatures fantastiques des temps anciens qui s'en prennent aux humains. Ainsi Miyo se fait de plus en plus négliger et l'amour de ses parents se porte uniquement sur sa sœur Kaya. Et plus Kaya acquiert de nouveaux pouvoirs, plus la situation de Miyo se dégrade. Les seuls souvenirs de sa mère qui lui restent ont été détruits par sa belle-mère. Et lorsqu'elle s'en plaint, elle se fait battre et enfermer dans une pièce sombre. L'arbre de cerisier de sa mère auprès duquel elle trouve du réconfort pendant ses moments de tristesse, fut abattu par sa belle-mère. Et pendant toute son existence Miyo ignore ce qui était le bonheur, et était convaincue qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde. Des années ont passé et le statut de Miyo au sein de la famille n'est qu'une domestique qui se fait abuser et maltraiter par cette dernière. Et son père ne semble pas se préoccuper des traitements que lui infligent sa belle-mère et sa demi-sœur. En ces moments difficiles, Koji, le fils cadet de la famille Tatsuishi qui était conscient du traitement que subissait Yomi dans cette famille, semble être le seul à la faire aiguiser encore un petit sourire. Et souvent il lui apporte quelques petits cadeaux et souhaite protéger son sourire en la faisant sortir de cette situation. Au fait, Koji est amoureux de Yomi et cette dernière aussi qui trouve qu'il contribue beaucoup pour elle, caresse l'idée d'épouser Koji pour quitter sa famille, la source de son malheur. Puis un soir, après avoir servi sa famille, et était sur le point de partir, son père l'interpelle et lui demande ce qu'elle fait en général dans la journée. Elle répond qu'elle fait le ménage. Alors son père lui demande d'être présent pendant la journée, d'après-demain. Yomi accepte mais ne comprend pas pourquoi son père lui demande d'être présent malgré son statut de domestique, et trouve que c'est inutile qu'il lui demande, vu qu'elle ne sort jamais de la maison. Le jour d'après, Koji était encore venu lui rendre une petite visite. Mais cette fois-ci Koji était triste, ce qui surprend Yomi qui lui demande ce qui l'emmène. Il dit qu'il doit discuter d'un sujet très important avec son père. Puis il lui offre une boîte de bonbons et prend congé d'elle. En même temps, une des domestiques vient lui annoncer qu'elle est attendue au salon. Miyo s'exécute en même temps. Sur le chemin, elle s'arrange à la hâte et pense que c'est une demande en mariage de la part de Koji. N'empêche, elle trouve qu'elle ne doit pas se faire de fausses illusions et s'attendre à quelque chose de bon. C'est sûrement une mauvaise nouvelle. Une fois la porte ouverte, elle voit toute la famille réunie en plus de Koji. Kaya lui demande pourquoi est-elle stupéfaite et dit d'entrer. Shinichi affirme qu'ils sont réunis pour l'avenir de leur famille. D'abord, le mariage arrangé avec la famille Tatsuishi. Il ajoute qu'il a décidé de laisser Koji épouser une Saimori et prendre la relève. Et celle qui deviendra son épouse et perpétuera la lignée Saimori et Kaya. Miyo, sidérée, pense qu'elle s'était préparée à être ainsi traitée comme une servante. Elle ne pourrait jamais se marier, et que ce sera jamais simple pour elle d'être tolérée et de continuer à vivre paisiblement. Toutefois, son père lui annonce qu'il a décidé qu'elle se mariera elle aussi et partira rejoindre la célèbre famille Kudo. Et Kiyoka Kudo sera son mari, ce qui étonne Koji. Kaya commence à se moquer d'elle pour avoir la chance d'épouser le célèbre Kiyoka Kudo, l'homme le plus fort du Japon connu pour être froid et impitoyable avec ses anciennes fiancées qui l'ont tous quitté. Sa belle-mère trouve que c'est trop d'honneur pour quelqu'un comme elle. Kaya dit qu'elle a hâte de voir combien de jours elle tiendra en tant qu'épouse. Puis son père lui ordonne de rassembler ses affaires, pour qu'elle parte dès demain. Juste après la réunion, Koji, qui était contre son union avec Kaya mais ne pouvait rien faire, la rejoint et lui présente ses excuses pour être aussi lâche et n'avoir pu rien faire. Miyo le rassure qu'il ne devrait pas, c'est juste de la malchance, et qu'elle serait peut-être heureuse avec son mari, alors elle n'en veut à personne. Koji, triste, dit qu'il souhaite vraiment l'aider à rire avec elle comme avant. Toutefois, leur discussion fut interrompue par Kaya qui demande à son fiancé de quoi il parle. Koji dit que c'est rien d'important. Yomi le remercie pour la gentillesse qu'il lui avait témoignée puis le laisse. Alors qu'elle préparait ses affaires, une domestique lui apporte un nouveau kimono de la part de son père qui souhaite qu'elle le porte avant de partir. Mais Miyo trouve qu'un kimono aussi chic ne soit fait pour elle. C'est ainsi que dès l'aube, Miyo quitte la maison où elle a grandi et dit adieu à tous ses souvenirs pour se rendre dans son nouveau foyer. Une fois près de la maison, Miyo trouve étrange que le chef de la famille Kudo vit à un endroit pareil. Ensuite, après avoir toqué à la porte, et se présente comme Miyo Saimori, la fiancée de Kudo, Yuri, la servante de la famille Kudo, était enchantée et dit qu'elle l'entendait puis lui demande d'entrer. Yuri l'emmène auprès du jeune maître qui se trouvait dans son bureau. Là-bas, Miyo se présente et dit qu'elle espère qu'il va bien le traiter. Kiyoka prend son temps puis lui demande si elle compte rester inclinée longtemps. Miyo s'excuse mais avec un ton froid. Kiyoka dit qu'il n'attendait pas à des excuses. Alors Yuri dit qu'elle peut se redresser. Mais lorsqu'elle le fait, Miyo était complètement stupéfaite par sa beauté, et trouve que leur rencontre était comme une fleur dans la neige et que sa vie qui était restée en suspens, s'est remise en marche. Après, il se présente comme Kiyoka Kudo, le chef de la famille Kudo, et lui demande si c'est elle sa nouvelle fiancée. Miyo répond que oui. Kiyoka ajoute qu'ici, elle doit suivre ses ordres. S'il lui demande de partir, qu'elle parte. S'il lui demande de mourir, qu'elle meure. Il ne tolère aucune plainte ou objection. Cependant,
Kyoka était choquée qu'elle accepte sans broncher et qu'elle ajoute s'il y a autre chose qu'il souhaite. Dans la soirée, après que Yuri l'emmena dans sa chambre, elle dit qu'elle est au courant des rumeurs qui circulent sur son jeune maître. Mais elles sont fausses et c'est un homme bon. Juste après qu'elle s'est mise au lit, elle trouve que son futon était de qualité supérieure. Et était un peu convaincue, elle qui s'entendait que son fiancé serait plus violent et méprisant à son égard ou à être renvoyé brutalement. Le lendemain matin, Miyo était levée de bonne heure pour être utile dans sa nouvelle maison. Yuri arrive juste après et remarque que Miyo s'est déjà occupé de tout, et trouve que le jeune maître appréciera vu l'odeur savoureuse qui émane de ses plats. Ensuite, Yuri sert les plats à Kyoka après l'avoir salué, mais il lui demande de ne pas l'appeler jeune maître devant les autres. Yuri lui annonce que c'est Miyo qui a préparé le petit déjeuner et qu'elle est très douée. Kyoka lui demande de venir s'asseoir près de lui. Après qu'elle s'est exécutée, il lui demande de goûter d'abord. Miyo, surprise, était hésitante. Alors Kyoka prétend qu'elle a mis du poison dedans. Puis il décide de ne pas manger puisqu'il ignore ce qu'il y a dedans. Pendant ce temps, Miyo pense qu'elle vient d'avoir un échec cuisant, elle qui était pleine de bonnes intentions. Alors qu'il était sur le point de partir pour son travail, Yuri trouve qu'il n'aurait pas dû la traiter ainsi, elle qui s'est donné du mal pour lui préparer le repas. Kyoka pense que c'est rare que Yuri prenne la défense de quelqu'un à ce point. Au fait, Kyoka est le commandant de l'unité anti-grotesquerie. Une unité qui utilise leur pouvoir pour combattre les grotesqueries. Miyo pense que si elle tient compte des rumeurs qui courent sur son fiancé, elle sera renvoyée. Alors lorsque Kyoka était de retour, elle lui présente ses excuses en disant qu'elle comprend qu'un homme de son rang ne peut manger un plat préparé par une inconnue. Alors le dîner de ce soir a été préparé par Yuri. Kyoka le rassure qu'il ne le soupçonne pas vraiment. C'est juste qu'il n'avait pas envie de manger un repas préparé par une inconnue. Miyo s'excuse une fois de plus. Mais Kyoka ne comprend pas pourquoi elle s'excuse autant, et dit qu'à force de s'excuser, cela n'aura plus de sens. Kyoka finit son repas et Miyo souhaite lui couler un bain. Kyoka dit qu'il va s'en charger avec son pouvoir, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors Miyo se sent encore une fois inutile. Juste après avoir pris le bain, Kyoka lui demande si elle a une minute et s'excuse pour ne pas manger son petit déjeuner. Ensuite il prétend que Yuri sera en retard le lendemain, alors c'est elle qui lui fera son petit déjeuner. Puis lui demande d'aller profiter du bain avant qu'il ne refroidisse. Miyo, qui était ravie qu'il lui donne une seconde chance, pense pouvoir se dépasser. Le lendemain, à table, après avoir goûté la soupe préparée par Miyo, Kyoka le trouve très délicieuse. Ce qui fait énormément plaisir à Yomi qui verse des larmes de joie. Kyoka, intriguée, lui demande pourquoi elle pleure. Miyo s'excuse, mais Kyoka réplique qu'il lui avait demandé de ne pas s'excuser. Miyo, elle, se demande depuis quand elle n'était plus acceptée et complimentée par quelqu'un de la sorte. Après, Kyoka trouve que son passé est un mystère. Elle porte de véritables haillons. Elle est si mince qu'elle a dû avoir une vie difficile. Ses mains sont usées par les corvées, et se demande si elle vient vraiment d'une famille influente. Alors il en parle avec Yuri qu'elle n'ait sans doute pas été élevée comme la fille d'une famille puissante, et lui demande de garder un œil sur elle discrètement. De son côté, il va tenter d'enquêter sur la famille Saimori. Mais Yuri dit que c'est inhabituel qu'il s'intéresse à cette fiancée, puis ajoute que Miyo ne l'aimera peut-être pas s'il n'exprime pas ses sentiments. Kyoka dit qu'elle peut le détester autant qu'elle veut et que de toute façon, la plupart de ses fiancés étaient venus pour sa fortune ou son statut social. Yuri pense que Yomi fera une très bonne épouse. Pendant ce temps, le chef de la famille Tatsuishi était furieux contre Shinichi pour avoir brisé leurs promesses et envoyé Miyo, qui a le sang de la famille Usuba, une famille légendaire, chez les Kudo plutôt que de l'envoyer dans la leur. Quelque temps après, Kyoka lui demande si elle s'habitue à sa vie ici, et ce qu'il fait de ses journées. Miyo dit qu'elle lit de temps en temps les livres que Yuri lui avait prêtés et coud un peu. Kyoka pense aller en ville ce week-end. Miyo lui demande s'il veut qu'elle prépare le déjeuner à emporter. Mais il dit qu'il souhaite y aller avec elle vu qu'elle ne s'est pas encore rendue en ville depuis son arrivée. Cependant Miyo dit qu'elle n'a aucune raison d'y aller et ne ferait que l'encombrer. Kyoka affirme qu'elle se trompe et veut qu'elle porte le furizote qu'elle portait en arrivant. Puis le remercie pour le repas. Miyo, complètement déroutée, ne savait pas ce que son fiancé avait en tête. Alors qu'elle se préparait, Yuri est venu lui demander si elle comptait se maquiller. Miyo dit qu'elle ne l'a jamais fait, alors Yuri lui demande de la laisser faire et qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais trouve qu'il ne faudra pas grand-chose pour embellir son joli visage. Après avoir fini, Yuri se demande comment le jeune maître va réagir quand il verra comme elle est jolie. Peu de temps après que ce dernier la voie, il était sans voix, ce qui enchante beaucoup Miyo. Sur le chemin, elle demande où est-ce qu'il compte la mener. Kyoka dit qu'ils vont d'abord se rendre à son travail pour déposer la voiture avant d'aller en ville. Mais là-bas, Godo, l'assistant de Kyoka et le soldat le plus talentueux de l'unité, était surpris de le voir vu qu'il n'était pas de service et veut savoir ce qu'il emmène. Il dit qu'il vient juste garer la voiture, puis était surpris de voir qu'il était en de bonne compagnie, et commence à le taquiner comme toujours. Mais Kyoka lui demande de se mêler de ses affaires. Juste après, Kyoka lui demande si elle souhaite visiter un endroit en particulier. Miyo répond que non et ne comprend pas pourquoi elle est incapable de trouver ce qui pourrait la faire envie. Alors Kyoka lui demande de l'accompagner à faire des courses. Miyo accepte. Sur le chemin, Miyo était absorbée par le décor de la ville. Mais lorsque Kyoka lui demande si ça lui plaît,
Mio s'excuse qu'elle ne devrait pas. Kiyoka le rassure qu'elle peut profiter autant qu'elle veut. Personne n'a rien à y redire, surtout pas lui. Puis lui demande d'arrêter de penser qu'elle est source de désagréments, mais de faire juste attention pour ne pas se perdre. Mio pendant ce temps, se demande pourquoi la rumeur dit-elle d'un homme aussi gentil qu'il est froid et impitoyable. Au même moment, le chef de la famille Tatsuishi était venu discuter avec Shinichi de la raison pour laquelle il a rompu leur accord et donné Mio à la famille Kudo. Elle devrait normalement épouser son fils aîné. Shinichi dit qu'il a reçu une offre de la famille Kudo qu'il ne pouvait pas refuser. Tatsuishi dit qu'avec le pouvoir de Mio, si la famille Kudo devient encore plus puissante qu'il ne l'est, leur position serait menacée. Mais Shinichi le rassure que Kudo se débarrassera d'elle quand il verra qu'elle n'a pas de pouvoir. Et lorsque cela arrivera, il n'aura plus qu'à l'accueillir dans leur famille. Elle pleurera de joie et leur sera reconnaissante s'il aille la chercher. Toutefois Tatsuishi trouve que même s'il préfère sa fille cadette, il est fou de vouloir abandonner Mio, et qu'elle pourrait être une poule aux œufs d'or. Alors pour voir, il lui demande si la famille Saimori n'aura rien à dire sur l'avenir de Mio. Shinichi répond que oui et dit qu'il a déjà abandonné Mio et que son avenir l'importe peu, qu'elle vive ou qu'elle meure. Alors il pense que c'est à eux la famille Tatsuishi qu'appartiendra Mio. Kaya qui était en ce moment à la maison, voulait savoir de quoi parle son père et le chef de la famille Tatsuishi. Mais lorsque la domestique lui dit qu'il semblerait qu'il parle de Mio, elle s'est mise en colère et ne comprend pas pourquoi il parle de sa grande sœur. Koji qui passait par là lui déconseille de s'énerver pour si peu, et suggère de faire quelques nouvelles boutiques. Kaya accepte à contre-cœur et pense que son fiancé a toujours des sentiments pour sa grande sœur. Au même moment Kiyoka emmène Mio dans un magasin de kimono où la famille Kudo se procure depuis des années. Ce que Mio trouve impressionnant. Juste après avoir fait les présentations avec la propriétaire du magasin et choisi les tissus avec lesquels il faut confectionner des nouveaux kimonos vu que tous ses habits sont usés comme ceux d'une paysanne et la seule de qualité, est celui qu'elle porte actuellement, elle trouve qu'il vient de faire un grand pas car il n'a jamais amené de femme ici auparavant et qu'il ne devait en aucun cas laisser cette dernière partie car elle est comme un diamant brut avec une myriade de possibilités de briller. Juste après il se rend dans une boutique pour se rafraîchir. Kiyoka dit qu'il ne l'a jamais presque vu sourire. Mio s'excuse mais il dit que ce n'était pas un reproche. C'est juste qu'il aimerait la voir sourire un peu. Mio qui le trouve un peu étrange ce jour, s'excuse pour être aussi effrontée. Kiyoka dit qu'elle n'est pas fâchée et lui demande de ne pas recroqueviller ainsi. Ils sont censés se marier si tout se passe bien. Alors ce serait mieux s'ils pouvaient se dire tout ce qu'ils veulent et pensent au lieu de s'excuser. Mio stupéfaite, pense que son fiancé ne sait pas encore qu'elle ne possède pas de pouvoir surnaturel, et était craintif à l'idée de se faire rejeter lorsqu'il le saura. Mais pour l'instant elle souhaite profiter de ces moments paisibles et de bonheur aussi longtemps qu'elle peut aux côtés de son fiancé. Dans la soirée, Kiyoka dépose une boîte contenant un peigne devant sa porte. Yuri qui n'était pas encore parti, le surprend et dit qu'offrir une peine en cadeau, c'est une demande en mariage. Kiyoka réplique que c'est juste un cadeau et que cela n'a aucune importance. Yuri approuve et dit que de toute façon celle qu'elle utilise pour se coiffer actuellement est dans un mauvais état. Après son bain, Mio découvre la boîte et son contenant puis accourt aussitôt vers Kiyoka pour lui montrer ce qu'elle a trouvé. Kiyoka lui demande de se calmer et d'accepter le présent. Mio dit qu'elle ne peut pas accepter un cadeau aussi cher. Mais Kiyoka insiste. Mio lui demande si c'est lui qui l'a déposé devant sa porte. Il répond que oui. Mio, très enchantée, affiche un sourire radieux et le remercie. Ce qui semble faire de l'effet à Kiyoka qui la voit pour la première fois sourire. Juste après, un de ses agents qui enquêtait sur le passé de Mio, lui rapporte tout ce qu'il y avait à savoir sur elle et sa famille. Alors Kiyoka pense que lui acheter toutes ces nouvelles choses ne suffira pas à panser ses blessures du cœur. Mais l'homme ajoute qu'elle vient de la famille Usuba. Kiyoka surpris ne pensait pas que cette famille qui possède le pouvoir de contrôler l'esprit humain existait pour de vrai. Kiyoka trouve que depuis qu'elle est entrée dans sa vie, il n'est plus du tout le même. En même il a senti qu'il se fait épier. Alors avec une simple attaque il détruit ses Shikigami et trouve que c'est pathétique venant de ses assaillants. Et veut surtout savoir qui était derrière cette attaque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu comme toujours le petit pouce et le bouton s'abonner. Salut et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.